Et bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Biscuit Pilgrim. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'amour ouf. On va partir donc du coup. Alors, à la base, je voulais faire une critique comme j'en ai fait avant, avec une mise en scène et tout, un truc un peu sympa. Le problème, c'est que je manque de temps d'une part, et d'autre part, pour tout vous dire, je voulais le faire en extérieur pour changer. Et il fait un temps de merde, il pleut. Donc du coup, c'est un peu compromis. Donc le manque de temps plus le mauvais temps, c'est vraiment une histoire de temps, fait que j'utilise un peu ce dispositif et en même temps ça me permet un peu de tester aussi un autre format avec des lives, donc c'est plutôt ok. Évidemment, il y aura la rediff avec un montage. Euh, voilà, pour remettre tout ça et je tenais aussi beaucoup à parler du film. Voilà, je sais pas encore ce que j'en ai pensé, mais je tenais beaucoup à parler de ce film parce que pour moi c'est un film très intéressant, en tout cas qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Voilà, voilà. Donc, l'amour ouf, c'est ceci, c'est là, c'est ceci. Donc c'est un projet de longue date de Gilles Lelouch, réalisateur, donc qui a coûté 38 millions d'euros, donc c'est un énorme budget. Et c'est un film qu'on dit difficile à décrire parce que c'est un projet qui ne s'inscrit finalement dans aucune référence connue. Voilà, c'est un pur projet d'auteur entre guillemets, et en tout cas un truc iconoclaste et unique, en tout cas dans son approche. Voilà, dans son approche. Le pitch de film, donc le pitch du film, c'est une fresque en fait qui va raconter l'histoire d'amour entre Clotaire d'un côté. Il faut que je retrouve les noms des acteurs, c'est très important quand même. Évidemment, je parle pas de François Civil et Adèle Exarchopoulos, mais de Mallory Vanek ainsi que Malik Frika, donc les deux comédiens qui jouent les personnages jeunes donc de Clotaire et Jacqueline, dit Jackie, qui sont incarnés adultes par Adèle Exarchopoulos et François Civil. Donc c'est une fresque qui va suivre de leur enfance jusqu'à leur âge adulte et comment leur vie vont faire un chassé-croisé un peu tragique autour de leur histoire d'amour. Euh, donc ça commence dans les années 80, donc il y a toute une nostalgie autour des années 80 avec une bande originale. Donc c'est l'utilisation de la bande originale, c'est très tarantinesque finalement. Hein. Je pense que Gilles Lelouch pourrait s'en revendiquer. Hein. C'est-à-dire que c'est un jukebox quoi, avec qui va revenir sur des grandes musiques, des grands tubes, et pas forcément toujours connus, hein, mais des grands tubes des années 80. Je pense à Alan Parsons Project ou évidemment The Cure qui a une place prépondérante. Et la musique va servir pour traduire va servir de leitmotiv. C'est un langage à part entière pour traduire les errances intérieures des personnages. Voilà, donc dans cette fresque, il y a une dimension sociale, plus d'ailleurs, ouais, non, des deux côtés, mais du côté d'Adèle Exarchopoulos, donc de Jackie, c'est un personnage qui vient d'une famille un peu catho, avec le père qui a perdu sa mère dans un accident de voiture, et dont le père est incarné par le génial Alain Chabat. Et, c'est quelqu'un qui, à la suite du drame qui va unir un peu tous ces personnages, va un peu errer aussi dans la vie sans vraiment trop lui trouver un sens. Donc elle va enchaîner petit boulot ou quoi que ce soit. Et du côté de Clotaire, on est dans le pur film de gangster et revendiqué, ça reprend les codes presque scorsésiens, on va dire, ou Scarface, on va dire, de la montée dans le banditisme. Voilà, donc pour décrire le film, parce que c'est ça qui est un peu compliqué, c'est très dur à décrire comme film. Pour simplifier, moi je dirais que c'est un peu une démarche qui se rapprocherait de la nouvelle vague, donc à savoir Godard, Truffaut, Chabrol, donc très français, de vouloir briser des codes, en fait, de vouloir créer quelque chose de nouveau, de rebattre les cartes un peu dans le cinéma. Et ça, je trouve ça toujours intéressant hein, quand on veut rebattre les cartes. C'est très risqué parce qu'on peut perdre les spectateurs justement
dans cette volonté de bouleverser les codes. Hein. On l'a vu avec Joker, par exemple, qui est un film qui a totalement voulu bouleverser les codes, mais à force de bouleverser les codes, bah, il nous perd, quoi. Il nous perd. Il y a ça, et il y a aussi un cinéma, comme l'appelle si justement Gilles Lelouch, c'est le cinéma de frime. C'est-à-dire que, étonnamment, pour un film réalisé par un acteur, par un comédien, eh ben donc c'est très très bien interprété, hein, partout, y compris le casting des jeunes, mais partout les acteurs qui sont des acteurs qui ont déjà fait leur preuve, hein, je pense à Poulvord, même Vincent Lacoste, Élodie Bouchèze, donc tous les seconds rôles, Raphaël Quenard, Jean-Pascal Zadi, voilà, il a un casting très fort. Et il y a cette volonté de faire un cinéma de frime, d'un cinéma de mise en scène, en fait, de pure mise en scène où parfois certaines séquences, elles sont là pour faire vivre. Gilles Lelouch, il vient du clip à la base, hein. Il a fait des clips notamment pour NTM ou quoi que ce soit. On a pu lui reprocher ça, c'est de faire un cinéma clipesque, en fait, parce que parfois on sort quasiment de la narration pour être juste dans l'image et dans les mouvements de caméra, dans la lumière, dans des trucs presque expérimentaux. Et, euh, et voilà. Donc, c'est ce cinéma de frime. Et aussi, il y a une identité très. Donc, il y a le côté français pour la nouvelle vague et très américain. Pour ce cinéma de frime, ça se revendique davantage de Tarantino, de Scorsese, du grand cinéma. Voilà. C'est un cinéma de cinéphile, quoi. À un moment, il y a dans toute cette playlist, et je vous avoue que ça m'a fait plaisir, il y a du John Carpenter qui vient dans une séquence clé d'ailleurs. Voilà. Ben, écoutez, je vais pas tergiverser là. Je pense que donc, j'ai fait le pitch, j'ai décrit un peu l'univers du film. Je vais donner mon avis du coup. Moi, j'ai beaucoup aimé le film. J'ai beaucoup aimé le film parce que c'est une proposition radicale, mais qui pour moi pourrait paraître prétentieuse, mais pour le coup me semble très humble et sincère dans sa démarche en fait. Il y a une volonté de ne pas perdre le spectateur non plus, mais de lui proposer un truc qui va nous... Il y a toujours cette volonté de toucher, il y a toujours ce cœur dans le film, c'est-à-dire qu'un film qui a beaucoup de style et qui a beaucoup d'audace, on va dire, visuelle, il perd le spectateur s'il n'y a pas de cœur. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de cœur dans le film, en fait, parce que le cœur du film, malgré tout le côté stylistique, malgré le côté bigger than life, comme dirait Gilles Lelouch, Bigger than life. Ouais. il y a le cœur du film, c'est une histoire d'amour, quoi. C'est comment l'amour peut servir de rédemption, peut donner du sens à la vie de ces personnages. Et c'est tout le cœur du film, quoi, sans spoiler, sans raconter quoi que ce soit. Donc comme c'est en filigrane dans tout le film, on est touché, quoi. On est touché, je trouve, hein, perpétuellement touché parce que ça nous raccorde systématiquement à ça. Même si on fait des digressions dans un côté Scarface, dans un côté que j'ai beaucoup aimé aussi. Moi, j'adore ça. J'adore ça parce que quand tu t'assois dans la salle de cinéma, j'ai quand même envie de m'en prendre plein la gueule et d'être transporté en fait par ce langage, quoi. Donc il y a une volonté de renouveler le langage, mais sans avec humilité, dans le sens où le mec va chercher dans les rêves. Le mec va pas dire je fais mieux que les autres. Il va dire je vais chercher, je vais puiser dans le cinéma que j'aime en fait. Je vais tout recomposer. Je vais tout recomposer. Vraiment, la comparaison avec Tarantino, c'est pas un film de Tarantino, hein. Je trouve qu'il est beaucoup moins intellectualisant qu'un film de Tarantino, dans le bon sens du terme. Dans le sens, il va pas faire une ref de petit malin. C'est plutôt une ref passionnée et qui va servir ce qu'il veut raconter, quoi. Ce qu'il veut raconter. Toujours, encore une fois, je répète, ce qu'il veut raconter, c'est il n'y a pas de tricherie, le titre le dit et c'est son leitmotiv, quoi. C'est cette histoire d'amour, comment ces destins, ces chassés-croisés, cette fresque justement où les personnages prennent des directions différentes, mais restent toujours unis, restent toujours liés, et comment il manque un sens à leur vie quand ils sont séparés l'un de l'autre. Je trouve ça voilà très touchant. Et après, voilà, après derrière j'étais là, les séquences s'enchaînent ou quoi que ce soit, et on se perd jamais dans le rythme. Il y a des lenteurs. Pour moi, ça m'a rappelé aussi, pour donner une référence, ce serait le bon côté du cinéma américain, on va dire, de Nicolas Winding Refn, le côté poseur, en fait. Mais c'est toujours pareil, c'est poseur, mais alors oui, je comprends hein, qu'on puisse dire que c'est un peu pompeux,
Pour moi, c'est dans le bon sens du terme. Je sais pas, quand il y a des. Sans trop spoiler, hein, mais quand des fois la lumière se met à changer, qu'il y a des travelling avec la musique de The Cure sur le visage des deux protagonistes principaux, bah moi ça passe, hein, ça marche de fou. Ça marche de fou. Quand tout joue sur les regards, il y a une manière d'incarner qui est presque animale de la part des comédiens. Je pense surtout à François Civil pour le coup, même si d'aller à Exarchopoulos, elle a un côté, elle a aussi ce côté animal et instinctif, mais c'est vraiment du côté de François Civil où il y a une espèce de sauvagerie et de bestialité dans le personnage qui passe uniquement par la mise en scène et par la finesse du jeu. Une petite pensée pour Shabba aussi, qui est un personnage hyper attachant justement. Tout ce background aussi social autour des personnages fait que c'est un film plein de cœur parce qu'on y croit en fait en réalité. Même si c'est encore une fois bigger than life, le fait d'avoir donné un contexte familial aux deux personnages crédibles, tangibles, auxquels on peut se raccrocher, euh, ça tombe jamais, ça pourrait friser, tomber dans une caricature justement, mais le fait que les personnages sonnent juste fait que ça nous ramène au réel en fait. Et ça, je pense que c'est ça la qualité du film, c'est que c'est à la fois un film très pensé en termes de mise en scène, mais aussi très pensé en termes de scénario. Ça prétend pas réinventer l'eau chaude en termes de scénario, c'est juste que précis. C'est précis. Euh, c'est précis, ce qui fait qu'on ne se perd jamais dans les errances visuelles parce que il y a une subtilité et une vérité dans l'écriture de tous les personnages secondaires, même celui de Poulvord par exemple. Il y a un côté tragique, il y a une tragédie qui fonctionne. Donc c'est ça qui fait en fait que pour moi le film fonctionne. Donc c'est pour ça que je tenais à en parler parce que c'est rare. Visiblement, je suis très surpris, mais agréablement surpris, c'est que c'est un film qui. Je me remets. Je suis agréablement surpris par le succès du film parce que pour moi c'est un film très clip, c'est un film qui est quand même violent, euh, qui est pas du tout. Je pense au Comte de Monte Cristo qui pour le coup me semble très fédérateur ou quoi que ce soit. Un film comme L'amour ouf à la base c'est quand même assez clivant. Et je trouve ça formidable qu'un tel film puisse cartonner parce que je défendrai toujours des propositions de cinéma. Je défendrai toujours des propositions de cinéma autres. Et ça en fait partie, quoi. Ça en fait clairement partie. Euh, Ça en fait très très clairement partie. Et du coup, moi je suis toujours ravi. On sent que c'est un projet intègre et que c'est un projet qui a été porté depuis longtemps. Et il y en aura et que c'est rare, quoi. Il y en aura pas, que ce soit en termes de cinéma français, déjà c'est rare pour le cinéma français, mais je pense que c'est rare même pour le cinéma mondial. On se rapproche plus du cinéma indépendant américain, en fait. Donc c'est la force et donc bravo à Gilles Lelouch. J'ai pas vu Le Grand Bain. J'ai pas vu Le Grand Bain. Par contre, j'ai vu Narco, le premier film qu'il avait co-réalisé avec Tristan Harouet. Et finalement, c'est un peu la même ADN. Euh, Dans le cinéma, toujours de films référencés sur Narco, c'était davantage les frères Cohen. Après, il y avait quand même cette BO, etc. Donc, L'Amour ouf se situe beaucoup plus. Alors, bon, du coup, j'ai pas vu Le Grand Bain, donc j'en sais rien, mais se situe vraiment dans cette continuité avec Narco, cette envie de cinéma, ce désir de faire des plans de grue, par exemple, des plans euh, élaborés, on va dire. Et j'ai trouvé ça super bien, quoi. Donc, je vais pas beaucoup m'étendre beaucoup plus. Je pense qu'on peut se mater un peu la bande-annonce pour se remettre un peu dedans. Euh, mais je sais qu'en tout cas, c'est un film qui me plaira qui me plairait de revoir. Et, euh, et, euh, je pense qu'il y a tout pour que ce soit un peu culte, un peu clivant. Je suis un peu curieux de voir comment le film va être un peu reçu de part et d'autre. Je pense que c'est un film aussi qui peut attirer étonnamment un public jeune. C'est un film, voilà, c'est voilà, c'est un film qui peut faire référence en tout cas, mais je peux comprendre qu'il peut y avoir un côté clivant. Donc c'est pour ça que je suis très surpris de sa réception et très content qu'un film comme ça puisse plaire. C'est important. C'est important parce que c'est des choses qui nous changent du formatage et tout. Je pense que le cinéma, c'est un art vivant et ça doit rester un art vivant. Et des films comme L'Amour ouf sont importants pour rendre l'art vivant. Et des films, qu'un film comme ça cartonne, je trouve ça bien. Donc je vous encourage de fou à aller le voir, à faire votre propre opinion.
Ça peut déstabiliser, parce que c'est pas, ça répond à aucun code. C'est romantique, c'est profondément romantique, mais c'est pas du tout les codes d'une comédie romantique. On est plus proche d'un thriller ou de ce genre de choses. Donc, il faut s'y attendre, il faut y être préparé. On va se mater la bande annonce, on va voir ce que ça donne. Tac, tac. Tu sais, pendant toutes ces années, j'ai beaucoup pensé à toi. À nous, à ce qu'on était. Parce que t'avais tout gagé. Qu'on était les mêmes, toi et moi. Mais j'ai pas compris qui t'étais, en fait. Tu bosses pour moi. Allô, mon amour, c'est pas moi, faut que tu crois. Je vais te voir Jackie. Elle est mariée et elle est heureuse. Est-ce que penser à toi, c'était m'inquiéter pour toi? Et c'est qui, Steve? Tu as gâché toute ta vie comme ça. C'est pas mon fils, quoi. Voilà, bah, il y a pas grand chose à dire de plus. Je vais juste rester dans la dithyrambe, vraiment, parce que c'est tout simplement un film, voilà, qui m'a profondément touché. Il y a une forme de grâce, euh, parce que donc voilà, sur deux points en fait, sur deux aspects, c'est que bah, j'adore les films de mise en scène, hein. J'adore les films qui tentent des choses avec des caméras qui friment. C'était vraiment un des propos de Gilles Lelouch qu'on a vu dans le vidéoclub de Combini. Et j'aime bien cette idée, en fait, il le sait, je pense que c'est un film qui frime, mais qui n'oublie jamais de se connecter ça touche à quelque chose du genre humain, en tout cas dans nos sociétés contemporaines, ça touche à quelque chose du genre humain, ça touche à quelque chose du sentimentalisme, du romanesque, donc ça touche à une forme d'âme, on va dire, quoi, que je trouve super touchant. Donc c'est sûr que c'est un film en tout cas qui me fait dire que bah, à quel point j'aime le cinéma, quoi. Quand tu sens que c'est un film qui est fait par quelqu'un qui est amoureux du cinéma, automatiquement l'amour se multiplie et se partage, quoi. Donc bah, c'est un film, voilà, que je recommande à 200% à partager, quoi, à voir. Bah, évidemment, âme sensible, s'abstenir quand même, parce qu'il y a des scènes qui peuvent être déroutantes ou choquantes, mais je pense aussi que le cinéma il est fait pour dérouter, pour choquer justement, en sachant que le fond du film est absolument sain. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de malsain dans la finalité du film. Au contraire, c'est comment la violence qu'on peut avoir en nous, qu'il peut y avoir en chacun d'entre nous, peut se canaliser et peut se retrouver dans une forme de grâce à l'amour, quoi. Ça peut paraître même niais, mais bon, moi ça me parle, quoi. Ça me parle, donc je recommande de fou L'amour ouf. Voilà, voilà. Bah voilà, on y est. Bah, je vais me faire un petit montage de ça et au moins j'aurais pu parler du film. Donc bah, merci de votre attention. Merci de votre attention. Je ne sais pas comment conclure ça, mais au moins voilà. Je tenais à fond à parler de ce film. Donc voilà, j'aurais aimé faire une critique un peu plus élaborée avec une mise en scène, justement. Bah, mon plan, bah, du coup, bah, je vais dévoiler ce que c'était au niveau de la mise en scène. Je voulais aller sur la plage et pouvoir faire des zooms dans le montage, un peu comme dans le film, avec un lever de soleil et tout. Mais c'était beaucoup trop complexe à mettre en place dans ce timing-là. Donc je le ferai pour plus tard, c'est pas grave. Bah, c'est tout pour L'amour ouf. Bravo à Gilles Lelouch, merci Gilles Lelouch. Bravo aux acteurs, bravo à toute l'équipe technique, tout. C'est un film super, donc n'hésitez pas et n'hésitez pas à en parler. Je suis très curieux de voir les retours sur ce film spécifiquement.
Parce que je peux comprendre, voilà, son côté, son caractère, en tout cas, je pense qu'il ne laisse pas indifférent, quoi. Je pense que, voilà. Donc, je suis très curieux de voir les retours. Donc, n'hésitez pas à échanger autour de ce film en commentaire. Je serais très curieux de les lire, d'y répondre et d'échanger avec vous toutes et tous. Voilà, ben, n'hésitez pas, allez au cinéma, parlez de cinéma, échangez, vraiment, c'est ça qui fait vivre le cinéma. Et, euh, et voilà. Donc, bisous à tous. Considérez l'abonnement, c'est toujours un plaisir. Là, je fais mon marchand de tapis, mais ça fait partie du jeu. Et voilà, des bisous. Aimez-vous, hein, c'est la seule chose qui compte. Bisous. Mais j'ai entendu. J'ai envie de me mettre une boîte. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, hein, je vais faire plus de contenu. Alors là, peut-être que je vais faire une pause, des critiques un peu plus élaborées, mais en gros, là, la prochaine vidéo, je vais faire un bilan un peu de l'année 2024 cinématographique, qui a été assez riche. Je pense développer un peu plus des vidéos générales, théoriques, un peu autour du cinéma, et aussi développer des petits sketchs ou quoi que ce soit. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir suivre un peu tout ce contenu que je vais vous proposer par la suite. Voilà, des bisous. Prenez soin de vous surtout et à bientôt. Ciao ciao.